Bienvenue sur la chaîne Chio Royal World TV. Nous sommes ravis de vous présenter un aperçu approfondi des 10 vérités historiques entre les deux Congos. Avant de plonger dans ces détails, nous vous invitons à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Explorons maintenant chaque vérité historique avec encore plus de détails et d'événements significatifs. Colonisation européenne. En RDC, la colonisation belge a été marquée par des atrocités telles que les mains coupées des travailleurs et des villageois récalcitrants pendant la période du Congo Free State. Le régime de Léopold II a été caractérisé par une exploitation brutale des ressources et des peuples autochtones, illustrée par les rapports accablants de la commission Casemans. Des exemples comme le massacre de la population du village de Bolama par des soldats belges en 1895 soulignent la brutalité de cette période. En ROC, la colonisation française a également laissé un héritage de discrimination, de ségrégation et de sous-développement. Les populations autochtones ont été soumises à un régime de travail forcé dans les plantations et les mines, illustré par des événements comme la révolte de Poto-Poto à Brazzaville en 1928, réprimée dans le sang par les autorités coloniales françaises. L'impact de cette colonisation a été profondément enraciné dans les structures politiques, sociales et économiques des deux Congos, jetant les bases de nombreux défis futurs. Indépendance. En RDC, l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier Premier ministre élu, a été un tournant tragique dans l'histoire du pays. Il a conduit à une instabilité politique prolongée et a exacerbé les divisions ethniques et régionales. Les tensions entre Lumumba et le président Kasavubu, manipulées par des intérêts étrangers, ont contribué à l'instabilité politique qui a suivi. En ROC, les premières années après l'indépendance ont été marquées par des luttes pour le pouvoir et des tentatives de coup d'État, entraînant une instabilité politique chronique. La rivalité entre les différents leaders politiques, tels que Fulbert Youlou et ses successeurs, a entravé les efforts de consolidation nationale. Les luttes pour l'indépendance ont ouvert la voie à de nouveaux défis, notamment la consolidation du pouvoir et la construction d'institutions nationales solides. Leaders independentists. Outre Lumumba, en RDC, d'autres leaders tels que Joseph Kasavubu, Laurent-Désiré Kabila et plus tard Mobutu Sese Seko ont façonné l'histoire politique du pays. Les rivalités entre ces leaders ont souvent été exploitées par des intérêts étrangers pour influencer la politique congolaise. En ROC, des figures telles que Marianne Ngouabi, Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba ont été des acteurs majeurs dans la construction de l'État et la consolidation du pouvoir. Leurs visions politiques divergentes ont contribué à l'instabilité politique persistante dans le pays. Ces leaders ont joué un rôle crucial dans la formation des identités nationales et dans la gestion des transitions politiques tumultueuses. Instabilité politique. Les deux Congos ont été en proie à une instabilité politique chronique, marquée par des coups d'État, des conflits ethniques, des rébellions et des crises gouvernementales. La rivalité entre les différentes factions politiques a souvent été exacerbée par des intérêts étrangers cherchant à exploiter les divisions internes. Les divisions politiques et ethniques ont été exacerbées par les luttes pour le pouvoir et le contrôle des ressources naturelles. Des exemples tels que la guerre civile au Katanga en RDC et la guerre civile du Congo-Brazzaville en ROC illustrent la complexité de ces conflits. Cette instabilité a souvent été exploitée par des acteurs internes et externes pour servir leurs propres intérêts, sapant les efforts de consolidation nationale. Règne de Mobutu en RDC. Le régime de Mobutu en RDC a été caractérisé par un culte de la personnalité, une répression politique sévère et une corruption généralisée. Il a maintenu son pouvoir par la force et la coercition, tout en pillant les richesses du pays.
Des exemples de sa gouvernance autoritaire incluent la création de la garde présidentielle et le démantèlement des institutions démocratiques. Le concept de zaïrianisation, visant à indigéniser l'économie, a conduit à une redistribution du pouvoir et des richesses entre les élites congolaises, mais a également exacerbé les inégalités sociales. Les politiques économiques de Mobutu, telles que la nationalisation des entreprises, ont souvent été motivées par des considérations politiques plutôt que par des objectifs de développement. Le règne de Mobutu a laissé un héritage de méfiance envers le gouvernement central et a alimenté les aspirations pour un changement démocratique. Conflits armés. Les deux Congos ont été déchirés par des conflits armés internes et régionaux, souvent alimentés par la lutte pour le contrôle des ressources naturelles et des territoires. Les rivalités ethniques et politiques ont souvent été exploitées par des acteurs extérieurs pour alimenter les conflits internes. Les guerres civiles ont engendré d'immenses souffrances humaines, avec des millions de morts, des déplacements massifs de population et des violences généralisées contre les civils. Des exemples notables incluent la Première Guerre du Congo et la guerre civile du Congo-Brazzaville. Ces conflits ont laissé des cicatrices profondes dans la société congolaise et ont entravé les efforts de reconstruction post-conflit. Rôle des ressources naturelles. Les ressources naturelles ont été une double épée pour les deux Congos. D'un côté, elles représentent une source de richesse potentielle pour le développement économique. De l'autre, elles ont été le moteur de conflits violents et de pillages. Les entreprises étrangères ont souvent exploité les ressources congolaises au détriment des populations locales, aggravant les inégalités sociales et économiques. Les richesses minérales, telles que le coltan, l'or et le diamant, ont été exploitées illégalement, alimentant les groupes armés et finançant les conflits. Les conséquences environnementales de l'exploitation minière, telles que la déforestation et la pollution des cours d'eau, ont également eu un impact dévastateur sur les communautés locales. La gestion durable de ces ressources est cruciale pour assurer un avenir stable et prospère pour les deux pays. Relations internationales. Les deux Congos ont été le terrain de rivalités géopolitiques régionales et internationales, avec des puissances étrangères cherchant à étendre leur influence et à sécuriser leurs intérêts économiques. Les alliances politiques changeantes ont souvent été motivées par des intérêts stratégiques et économiques plutôt que par des considérations humanitaires. Des exemples incluent le soutien de la Belgique à Mobutu et l'intervention militaire française en faveur de Sassou Nguesso. Les relations internationales ont souvent été un facteur déterminant dans les développements politiques des deux Congos, influençant les dynamiques de pouvoir et les décisions politiques. Interventions étrangères. Les interventions étrangères, qu'elles soient directes ou indirectes, ont joué un rôle déstabilisateur majeur dans les deux Congos. Les puissances étrangères ont souvent soutenu des factions politiques et militaires pour servir leurs propres intérêts. Des exemples incluent le soutien de la CIA à Mobutu pendant la guerre froide et l'implication de l'Angola dans la guerre civile du Congo-Brazzaville. Ces interventions ont prolongé les conflits, sapé les efforts de paix et entravé le développement des institutions démocratiques. Les efforts de paix et de réconciliation doivent inclure la résolution de ces tensions et la promotion d'une coopération régionale plus constructive. Recherche de stabilité et développement. Malgré les défis, les deux Congos continuent de chercher la stabilité politique, la réconciliation nationale et le développement économique. Des initiatives de reconstruction post-conflit, de réformes politiques et de développement économique sont en cours, bien que les progrès soient lents et entravés par la corruption, les inégalités sociales et les tensions politiques persistantes. Des exemples incluent les efforts de démobilisation des anciens combattants et les programmes de réconciliation nationale. L'avenir des deux Congos dépendra de leur capacité à surmonter ces défis et à forger un avenir commun basé sur la paix, la prospérité et la solidarité.
Nous espérons que cet aperçu détaillé des vérités historiques entre les deux Congos vous a été instructif. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour rester informé des prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints sur Chio Royal World TV.